Sortir de sa zone de confort. Bonjour à toutes et à tous, chère l'histoire de Lucas, la magie qui commence hors de la zone de confort. Lucas était un jeune homme comme tant d'autres. Il avait une vie tranquille, un boulot stable, qu'il n'aimait pas vraiment, une routine confortable. Mais au fond de lui, il ressentait un vide. Chaque soir, il s'endormait avec cette petite voix dans sa tête qui lui disait « Tu peux faire plus. Tu es capable de mieux. Mais as-tu le courage d'essayer ?» Il rêvait de lancer son propre projet, de voyager, d'apprendre de nouvelles compétences, mais chaque fois qu'il y pensait, il se trouvait des excuses. « Ce n'est pas le bon moment. Et si j'échoue ? Je ne suis pas prêt. » Alors, il continuait à vivre dans sa bulle de confort, sans trop de risques, mais sans vraie excitation non plus, jusqu'au jour où tout a changé. Un soir, en rentrant du travail, Lucas croise un vieil ami qu'il n'avait pas vu depuis longtemps. Cet ami, autrefois aussi hésitant que lui, était devenu entrepreneur et voyageait à travers le monde. Intrigué, Lucas lui demande « Comment as-tu fait pour tout changer ?» Son ami sourit et lui répond simplement « J'ai arrêté d'attendre d'être prêt. J'ai compris que tout ce que je voulais était de l'autre côté de ma peur. » Ces mots résonnent en Lucas comme un électrochoc. Cette nuit-là, il ne dort presque pas. Il réalise que son plus grand ennemi n'était ni son travail, ni son manque de temps, ni même son manque de compétences. C'était sa peur de l'inconnu. Le lendemain, il décide de poser une semaine de congé et de faire quelque chose qu'il a toujours repoussé, partir seul dans un pays étranger. Ce n'était qu'un petit pas, mais un pas hors de sa zone de confort. Dès son arrivée, tout était inconnu, inconfortable, effrayant. La langue, les rues, les gens. Mais au lieu de reculer, il décide d'embrasser l'expérience. Petit à petit, il ose parler aux habitants, il goûte des plats étranges, il se perd dans les ruelles et apprend à se débrouiller seul. Une semaine plus tard, il rentre transformé. Il a compris une leçon essentielle. Le confort te garde en sécurité, mais c'est l'inconfort qui te fait grandir. Après ce voyage, il n'était plus le même Lucas. Il a osé demander une formation qu'il repoussait depuis longtemps. Il a commencé à travailler sur son projet d'entrepreneur et surtout, il a cessé de laisser la peur dicter sa vie. Aujourd'hui, Lucas a bâti une vie qui l'inspire chaque jour. Il sait que chaque fois qu'il ressent la peur, c'est le signe qu'il doit avancer. Et toi, qu'est-ce que tu repousses par peur de l'inconnu ? Quel est ce rêve que tu gardes au fond de toi en attendant le bon moment ? Sors de ta zone de confort, ose faire ce premier pas. La magie ne se trouve pas dans ce que tu connais, mais dans ce que tu n'as pas encore exploré. Si cette histoire vous a plu, abonnez-vous et partagez autour de vous pour faire vivre ces récits ensemble. Le long chemin de Yacine. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons apprendre une belle leçon. Restez bien attentifs, car ce qui suit pourrait vous concerner directement. Yacine, un jeune passionné de tissage, rêvait de créer les plus beaux tapis du royaume. Encouragé par son père, un tisserand renommé, il persévérait malgré son manque d'expérience. La patience est la clé du succès, mon fils. Mais souviens-toi, elle est amère avant d'être douce. L'épreuve de l'apprentissage. Dès son plus jeune âge, Yacine passait des heures à observer son père, tentant de reproduire ses gestes précis. Mais malgré tous ses efforts, ses tapis étaient toujours imparfaits. Les motifs étaient maladroits, les couleurs mal assorties, et parfois, le tissu se déchirait sous ses doigts impatients. Un jour, frustré par son échec, il s'écria « Père, je n'y arriverai jamais. Pourquoi apprendre si c'est si difficile ?» Son père lui répondit calmement « Regarde cette graine de dattier. Plante-la aujourd'hui et attends. Chaque jour, arrose-la sans relâche, protège-la du vent et du soleil brûlant. Mais sache une chose, un dattier met des années à donner ses premiers fruits. Serais-tu assez patient pour attendre ce jour ?» Yacine baissa la tête, réfléchissant aux paroles de son père. Les années de dévouement. Décidé à persévérer, il se leva chaque matin avant l'aube pour tisser.
Ses mains devinrent plus sûres, ses motifs plus harmonieux. Il accepta ses erreurs comme des leçons et comprit que l'excellence demandait du temps. Avant de poursuivre, si vous ne faites pas encore partie de cette communauté, abonnez-vous dès maintenant, laissez un like et un commentaire. Cela aide l'algorithme à reconnaître notre travail et à le faire découvrir à encore plus de monde. Les années passèrent et Yassine devint un maître tisserand. Un jour, un riche marchand vint au village à la recherche du plus beau tapis pour le palais du sultan. Il examina les œuvres de nombreux artisans, mais c'est devant le tapis de Yassine qu'il s'arrêta. Les motifs racontaient une histoire, les couleurs dansaient avec une parfaite harmonie. Émerveillé, le marchand déclara « Ce tapis est une œuvre d'art. Qui l'a tissé ?» Fier et ému, Yassine répondit « Moi, avec des années de patience. » Le marchand acheta son tapis à un prix exceptionnel et promit de lui passer d'autres commandes. Ce jour-là, Yassine comprit alors que son père avait raison. La patience est amère, mais son fruit est doux. Et ainsi son nom fut connu dans tout le royaume comme celui du plus grand tisserand, rappelant à tous que le succès vient à ceux qui savent attendre et persévérer. La morale de l'histoire. La réussite ne vient pas immédiatement, mais chaque effort et chaque épreuve sont une étape vers une grande récompense. Si cette histoire vous parle, abonnez-vous et soutenez-moi avec un like, un partage, un commentaire. À bientôt. Bonjour à toutes et à tous. Le pouvoir de loi de l'attraction. L'histoire de Sarah. Quand la loi de l'attraction change une vie, Sarah était une jeune femme pleine de rêves, mais elle avait un problème. Rien ne semblait fonctionner dans sa vie. Elle enchaînait les échecs, que ce soit dans son travail, ses relations ou ses projets personnels. Chaque matin, elle se réveillait avec cette pensée. Pourquoi moi ? Pourquoi est-ce que tout semble si difficile ? Un jour, alors qu'elle était assise seule dans un café, une vieille dame s'approcha et lui dit avec un sourire « Ma chère, tu attires exactement ce que tu ressens et ce que tu crois. » Intriguée, Sarah la regarda avec confusion. « Que voulez-vous dire ?» demanda-t-elle. La vieille dame lui tendit un petit carnet et lui dit « Pendant une semaine, écris uniquement ce que tu veux voir dans ta vie, mais comme si c'était déjà arrivé. Écris avec gratitude, comme si c'était réel, et surtout ressens-le. » Sarah, sceptique mais curieuse, décida de jouer le jeu. Le début du changement. Chaque matin, elle ouvrait son carnet et écrivait « Je suis entourée de belles opportunités professionnelles. Je suis en pleine confiance et j'attire des gens bienveillants. L'univers me guide vers la réussite. » Au début, cela lui semblait étrange. Mais au bout de quelques jours, elle commença à ressentir un changement en elle. Elle se surprenait à sourire plus souvent, à se tenir plus droite, à parler avec plus d'assurance. Une semaine plus tard, quelque chose d'incroyable arriva. Alors qu'elle se promenait dans un parc, un ancien collègue l'interpella. Ils discutèrent et il lui parla d'un poste dans une entreprise qu'elle avait toujours rêvé d'intégrer. Elle postula sans trop y croire et quelques jours après, elle décrocha l'entretien, puis le job. Mais ce n'était pas tout. En changeant son état d'esprit, elle avait aussi attiré de nouvelles personnes positives dans sa vie. Ses relations devenaient plus harmonieuses et elle réalisait que son énergie intérieure influençait tout autour d'elle. La révélation Sarah comprit alors une vérité essentielle. Ce que tu penses et ressens, tu l'attires dans ta vie. Elle n'attendait plus que la vie lui apporte du positif. Elle décidait de le créer. Et toi, que racontes-tu à l'univers chaque jour? Es-tu en train d'attirer ce que tu veux ou ce que tu crains? La loi de l'attraction fonctionne toujours, que tu en sois conscient ou non. Alors pourquoi ne pas commencer, dès aujourd'hui, à attirer la vie que tu mérites? Si cette histoire vous captive, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer des prochains récits. Et si vous aimez, un petit like et un partage, ça m'aide énormément à continuer à vous raconter encore plus d'histoires passionnantes. À très bientôt. Le long chemin de Yassine. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons apprendre une belle leçon. Restez bien attentifs.
car ce qui suit pourrait vous concerner directement. Yacine, un jeune passionné de tissage, rêvait de créer les plus beaux tapis du royaume. Encouragé par son père, un tisserand renommé, il persévérait malgré son manque d'expérience. La patience est la clé du succès, mon fils. Mais souviens-toi, elle est amère avant d'être douce. L'épreuve de l'apprentissage. Dès son plus jeune âge, Yacine passait des heures à observer son père, tentant de reproduire ses gestes précis. Mais malgré tous ses efforts, ses tapis étaient toujours imparfaits. Les motifs étaient maladroits, les couleurs mal assorties, et parfois, le tissu se déchirait sous ses doigts impatients. Un jour, frustré par son échec, il s'écria « Père, je n'y arriverai jamais. Pourquoi apprendre si c'est si difficile ?» Son père lui répondit calmement « Regarde cette graine de dattier. Plante-la aujourd'hui et attends. Chaque jour, arrose-la sans relâche, protège-la du vent et du soleil brûlant. Mais sache une chose, un dattier met des années à donner ses premiers fruits. Serais-tu assez patient pour attendre ce jour ?» Yacine baissa la tête, réfléchissant aux paroles de son père. Les années de dévouement. Décidé à persévérer, il se leva chaque matin avant l'aube pour tisser. Ses mains devinrent plus sûres, ses motifs plus harmonieux. Il accepta ses erreurs comme des leçons et comprit que l'excellence demandait du temps. Avant de poursuivre, si vous ne faites pas encore partie de cette communauté, abonnez-vous dès maintenant, laissez un like et un commentaire. Cela aide l'algorithme à reconnaître notre travail et à le faire découvrir à encore plus de monde. Les années passèrent et Yacine devint un maître tisserand. Un jour, un riche marchand vint au village à la recherche du plus beau tapis pour le palais du sultan. Il examina les œuvres de nombreux artisans, mais c'est devant le tapis de Yacine qu'il s'arrêta. Les motifs racontaient une histoire, les couleurs dansaient avec une parfaite harmonie. Émerveillé, le marchand déclara « Ce tapis est une œuvre d'art. Qui l'a tissé ?» Fier et ému, Yacine répondit « Moi, avec des années de patience. » Le marchand acheta son tapis à un prix exceptionnel et promit de lui passer d'autres commandes. Ce jour-là, Yacine comprit alors que son père avait raison. La patience est amère, mais son fruit est doux. Et ainsi son nom fut connu dans tout le royaume comme celui du plus grand tisserand, rappelant à tous que le succès vient à ceux qui savent attendre et persévérer. La morale de l'histoire. La réussite ne vient pas immédiatement, mais chaque effort et chaque épreuve sont une étape vers une grande récompense. Si cette histoire vous parle, abonnez-vous et soutenez-moi avec un like, un partage, un commentaire. À bientôt. L'ombre et la lumière. Bonjour à toutes et à tous. Ne pas rester sur ton passé négatif. Dans un petit village entouré de collines verdoyantes, vivait Amir, un jeune homme dont le passé était marqué par l'échec et la douleur. Depuis son enfance, il avait connu la pauvreté, la moquerie et les erreurs qu'il avait suivies comme une ombre. À chaque fois qu'il essayait d'avancer, une voix intérieure lui rappelait ses échecs. « Tu n'es qu'un raté, tu as toujours échoué, pourquoi essayer encore ?» Ces mots résonnaient en lui chaque nuit, l'empêchant de croire en un avenir meilleur. La rencontre qui change tout. Un jour, alors qu'il errait sans but près du marché, il rencontra un vieil homme assis sous un arbre, observant les passants avec un sourire paisible. Intrigué, Amir s'arrêta. « Pourquoi souris-tu ainsi, grand-père » demanda-t-il. Le vieil homme le fixa avec bienveillance et lui répondit « Parce que je sais une chose essentielle, le passé ne définit pas l'avenir. Dis-moi, mon garçon, si un arbre a donné des fruits amers une année, doit-il être abattu » Amir secoua la tête. « Non, il peut encore donner de bons fruits l'année suivante. » Le vieil homme hocha la tête. « Exactement. Alors pourquoi crois-tu que tes erreurs d'hier définissent ton demain ? Regarde devant toi, non derrière. » Ces paroles résonnèrent profondément en Amir. Pour la première fois, il comprit qu'il avait le pouvoir de changer son destin. Le renouveau. Ce jour-là, il prit une décision. Il cesserait de se laisser hanter par son passé. Il commença à apprendre un métier, rencontra de nouvelles personnes
et se donna des objectifs concrets. Chaque jour était une nouvelle chance de bâtir quelque chose de meilleur. Des années plus tard, Amir était devenu un artisan respecté, connu pour ses œuvres magnifiques. Les mêmes personnes qui l'avaient méprisé autrefois venaient maintenant admirer son travail. Un soir, un jeune garçon vint le voir, le regard triste. « J'ai fait trop d'erreurs, je n'arriverai jamais à rien », dit-il d'une voix tremblante. Amir posa une main sur son épaule et lui sourit. « Ce que tu étais hier ne détermine pas ce que tu seras demain. Laisse ton passé derrière toi et avance vers ta lumière. » Et ainsi, l'histoire se répétait, prouvant encore une fois que l'avenir appartient à ceux qui choisissent de ne pas être prisonniers de leur passé. Si cette histoire vous a plu, abonnez-vous pour ne rien manquer et partagez autour de vous pour faire vivre ces récits ensemble. L'île aux diamants. Il y a fort longtemps, dans un royaume entouré d'un océan infini, vivait un jeune marin du nom d'Adrien. Il rêvait d'aventure et de richesse, mais la chance ne lui avait jamais souri. Il travaillait au port, chargeant et déchargeant des marchandises, sans jamais se plaindre malgré la rudesse du métier. Un jour, un riche marchand du nom de Maître Hugo arriva au port avec une offre intrigante. « Je cherche des hommes courageux pour une expédition vers l'île aux diamants. On dit qu'elle regorge de pierres précieuses, mais seuls les plus persévérants reviennent avec un trésor. Avant de poursuivre, si vous ne faites pas encore partie de cette communauté, abonnez-vous dès maintenant, laissez un like et un commentaire. Cela aide l'algorithme à reconnaître notre travail et à le faire découvrir à encore plus de monde. » Adrien, animé par l'envie de changer son destin, se porta volontaire. Avec une poignée d'hommes, il embarqua sur un grand navire et mit les voiles vers l'inconnu. L'épreuve de l'île. Après des semaines en mer, ils atteignirent enfin l'île aux diamants. Mais ce n'était pas un paradis facile. La jungle était épaisse, les montagnes escarpées et le sol parsemé d'épreuves. Certains hommes abandonnèrent dès le premier jour, effrayés par les difficultés. Mais Adrien, lui, ne se laissa pas décourager. Il escalada les falaises, creusa la terre, tamisa le sable des rivières. Ses mains étaient couvertes d'ampoules, son dos endolori, mais il ne s'arrêta pas. Jour après jour, il amassa des diamants, petits et grands, tandis que d'autres préféraient se reposer sous les cocotiers, espérant que la chance leur sourirait. Le retour est la leçon. Un mois plus tard, le navire repartit. Adrien avait rempli une sacoche entière de diamants, mais les paresseux, qui n'avaient presque rien fait, revinrent les mains vides et accusèrent Maître Hugo de ne pas leur donner leur part. « Où sont vos diamants ?» demanda Hugo. « Nous n'en avons pas trouvé, mais nous avons fait le voyage, alors nous méritons d'être payés comme Adrien, » dirent-ils. Maître Hugo sourit et se tourna vers Adrien. « Celui qui travaille mérite son salaire. Tu as su affronter les épreuves avec courage, alors ces diamants sont à toi. Quant à ceux qui n'ont rien fait, ils ne récolteront que ce qu'ils ont semé. » Adrien, fier et heureux, retourna chez lui, riche non seulement de trésors, mais aussi d'une leçon précieuse. La richesse vient de l'effort et de la persévérance. Morale. Les grandes récompenses ne sont jamais données au hasard. Seul celui qui travaille dur mérite de récolter les fruits de son labeur. Si cette histoire vous captive, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer des prochains récits. Et si vous aimez, un petit like et un partage, ça m'aide énormément à continuer à vous raconter encore plus d'histoires passionnantes et motivantes. À très bientôt. Comment économiser, même quand on gagne peu? 3 histoires inspirantes. Beaucoup croient que l'épargne est impossible avec un petit salaire, mais tout repose sur la discipline et la gestion intelligente de l'argent. Voici 3 histoires inspirantes. 1. L'histoire de Sarah. La magie des petites habitudes. Problème. Sarah, une étudiante en droit, gagnait à peine 800 € par mois avec son job étudiant. Impossible pour elle d'économiser. Ou du moins, c'est ce qu'elle croyait. Sa méthode, elle a commencé à mettre 1 € de côté chaque jour dans une boîte. Puis,
Elle a appliqué la règle des 50-30-20, 50% pour ses besoins essentiels, loyer, nourriture, 30% pour ses loisirs, 20% pour l'épargne, même si ce n'était que 20 € certains mois. Résultat, en 2 ans, elle a économisé 2500 €, juste en changeant sa façon de voir l'argent. Leçon, même 1 € par jour, ça compte. Commence petit mais commence maintenant. 2. L'histoire de Malik, l'art de dépenser moins. Sans se priver problème, Malik gagnait 1200 € par mois en travaillant comme livreur. À la fin du mois, il ne lui restait presque rien. Où partait tout son argent? Sa méthode. Il a analysé ses dépenses et constaté qu'il dépensait 200 € par mois en café et repas à l'extérieur. Il a remplacé ses habitudes par des repas faits maison et une gourde d'eau. En appliquant la règle des 72 € avant chaque achat, il a évité les dépenses impulsives. Résultat, plus de 3000 € économisés en 1 an. Leçon, ce n'est pas combien tu gagnes qui compte, mais comment tu dépenses. Fais un audit de tes dépenses et élimine celles qui ne t'apportent rien. 3. L'histoire de Clara. Investir petit pour gagner. Gros problème. Clara travaillait en tant qu'aide-soignante avec un salaire modeste. Elle voulait économiser, mais elle savait que laisser son argent dormir ne suffisait pas. Sa méthode. Chaque mois, elle mettait 50 € de côté, peu importe la situation. Elle a appris à investir en bourse avec des ETF, des investissements simples et accessibles même avec peu d'argent. Elle a aussi revendu des vêtements et des objets inutiles pour ajouter à son épargne. Résultat, après 4 ans, son portefeuille d'investissement valait plus de 7000 € sans qu'elle ait eu besoin d'un gros capital de départ. Leçon, si tu veux que ton argent travaille pour toi, mets-le dans des actifs qui prennent de la valeur, investissement, formation, compétences. Conclusion. Tu peux économiser, peu importe ton salaire. Ces 3 histoires prouvent une chose. Ce n'est pas combien tu gagnes qui compte, mais comment tu gères ton argent. Commence par économiser un petit montant régulièrement. Analyse tes dépenses et élimine les fuites d'argent inutiles. Fais travailler ton argent en l'investissant intelligemment. Dis-moi en commentaire, quelle est ta plus grande difficulté pour économiser? Et surtout, abonne-toi pour plus d'astuces sur l'argent et la liberté financière. Bonjour à toutes et à tous, chers internautes. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet d'une grande importance. Restez bien attentifs, car ce qui suit pourrait vous concerner directement. Comment se faire respecter? Se faire respecter, ce n'est pas imposer la peur ou dominer les autres, c'est inspirer la considération et l'estime par son attitude et son comportement. Voici quelques règles essentielles pour gagner et maintenir le respect des autres. 1. Respecte-toi d'abord. Les autres te traiteront comme tu te traites toi-même. Si tu veux être respecté, fixe tes limites. Prends soin de toi et valorise tes propres choix. Ne te laisse pas marcher dessus sous prétexte d'être gentil. Dis non quand c'est nécessaire, sans culpabiliser. Prends soin de ton apparence et de ta posture. La confiance se voit. 2. Sois clair sur tes valeurs et tes limites. Si tu ne définis pas tes propres règles, les autres le feront pour toi. Ose dire ce que tu acceptes et ce que tu refuses, avec calme et fermeté. Apprends à dire non sans te justifier excessivement. Exprime tes opinions avec assurance, même si elles ne plaisent pas à tout le monde. Ne laisse pas les gens te manquer de respect, sans réagir. On vous traite comme vous permettez aux gens de vous traiter. 3. Agis avec confiance et assurance. Le respect vient aussi de ton attitude. Si tu es hésitant, effacé ou trop dans la justification, les autres risquent de ne pas te prendre au sérieux. Parle fort et distinctement, regarde les gens dans les yeux. Tiens-toi droit, adopte un langage corporel ouvert. Prends des décisions et assume-les. La confiance en soi est le premier secret du succès. 4. Sois juste et respecte les autres. Le respect attire le respect. Si tu es arrogant, manipulateur ou méprisant, tu ne seras pas respecté, mais simplement craint ou détesté. Écoute les autres et valorise leurs opinions.
Traite tout le monde avec dignité, peu importe leur statut. Sois fidèle à ta parole. Fais ce que tu dis. Donne aux autres le respect que tu aimerais recevoir. 5. Coupe court aux comportements toxiques. Si quelqu'un te manque de respect et que tu ne réagis pas, il continuera. Fixe des limites claires et ne tolère pas l'irrespect. Avant de continuer, laissez un like. Si quelqu'un t'interrompt ou te rabaisse, remets-le à sa place avec calme. Prends tes distances avec les gens qui te rabaissent ou profitent mal de toi. Si une relation est toxique, aie le courage de partir. Tu n'es pas un paillasson. Si quelqu'un te marche dessus, relève-toi. Pour conclure, deviens une personne respectée. C'est un mélange de confiance en soi, d'affirmation et de respect mutuel. Travaille sur toi, fixe tes limites et ne laisse personne décider de ta valeur. Dis-moi en commentaire, quelle est ta plus grande difficulté pour te faire respecter? Et surtout, abonne-toi pour plus de conseils sur la confiance et la réussite. Un like et un partage me fera du bien. Comment se comporter face à des personnes toxiques? Dans la vie, nous rencontrons tous des personnes toxiques, celles qui critiquent sans cesse, manipulent, se plaignent constamment ou drainent notre énergie. Il est essentiel d'apprendre à gérer ces interactions pour préserver notre bien-être mental et émotionnel. Voici une approche détaillée pour faire face à ces individus. 1. Identifier les personnes toxiques. Avant de savoir comment réagir, il faut d'abord identifier ces personnes. Les comportements toxiques peuvent prendre plusieurs formes. Les manipulateurs. Ils utilisent donc la culpabilité, la flatterie ou la ruse pour obtenir ce qu'ils veulent. Les critiques constantes. Ils ne sont jamais satisfaits et passent leur temps à rabaisser les autres. Les personnes négatives. Elles voient toujours le pire en tout et sapent votre optimisme. Les envieux. Incapables de se réjouir du bonheur des autres, ils minimisent vos réussites ou les attribuent à la chance. Les victimes éternelles, elles refusent de prendre leurs responsabilités et se plaignent sans arrêt. Les colériques, elles explosent facilement et vous font marcher sur des œufs. Si vous ressentez un malaise, de la frustration ou une perte d'énergie après avoir interagi avec une personne, il est fort probable qu'elle ait un comportement toxique. 2. Établir des limites claires. Les personnes toxiques ont tendance à envahir votre espace mental et émotionnel. Il est donc crucial de poser des limites fermes. Soyez clair sur ce que vous acceptez ou non. Si quelqu'un vous parle mal, exprimez calmement que ce comportement est inacceptable. Ne vous justifiez pas trop. Une personne toxique cherchera à vous faire douter de vos décisions. Apprenez à dire non sans culpabiliser. Fixez des limites de temps. Si une personne vous épuise émotionnellement, réduisez la durée de vos interactions avec elle. Exemple, si un collègue vous critique sans cesse, répondez avec assurance « Je suis ouvert aux critiques constructives, mais si c'est seulement pour rabaisser, je préfère ne pas en discuter. » 3. Garder son calme et ne pas réagir émotionnellement. Les personnes toxiques cherchent souvent à provoquer une réaction émotionnelle pour vous manipuler ou vous déstabiliser. Astuce. Restez neutre et calme. Ne laissez pas leurs paroles vous atteindre personnellement. Répondez avec des phrases courtes et posées comme « Je comprends ton point de vue » ou « Je ne partage pas ton avis, mais c'est ton droit ». Si la situation devient trop tendue, prenez du recul et quittez la conversation. Exemple. Si quelqu'un essaie de vous rabaisser devant d'autres personnes, répondez avec indifférence. Chacun a son opinion et je respecte cela. Avant de continuer, abonnez-vous pour ne rien manquer. 4. Ne pas chercher à les changer. Une erreur fréquente est de vouloir changer une personne toxique ou de lui faire comprendre qu'elle agit mal. Cela ne fonctionne pas. Vous n'êtes pas responsable de leur comportement. Vous pouvez les aider si elles le souhaitent, mais vous ne pouvez pas les forcer à changer. Concentrez-vous sur votre bien-être. Acceptez que certaines personnes ne changeront jamais et apprenez à vivre avec ou à vous en éloigner. 5. Prendre de la distance, physique et émotionnelle. Si une personne toxique affecte trop votre bien-être, il est parfois nécessaire de prendre ses distances. Réduisez progressivement le contact avec cette personne. Ne partagez plus d'informations personnelles avec elle pour éviter qu'elle les utilise contre vous. Si nécessaire, coupez totalement les ponts, surtout si cette relation vous fait souffrir. Rappelez-vous,
Votre paix mentale est plus précieuse que toute relation toxique. 6. S'entourer de personnes positives. Pour contrer l'effet des personnes toxiques, entourez-vous de gens qui vous soutiennent et vous apportent de l'énergie positive. Passez du temps avec des amis bienveillants et inspirants. Engagez-vous dans des activités qui vous épanouissent. Cultivez la gratitude et l'optimisme. Lorsque vous êtes entouré de positivité, les comportements toxiques auront moins d'impact sur vous. 7. Travaillez sur soi et renforcez son estime personnelle. Les personnes toxiques ciblent souvent ceux qui doutent d'eux-mêmes. Plus vous avez confiance en vous, moins vous serez vulnérable à leur influence. Astuce pour renforcer son estime de soi. Apprenez à vous affirmer et à exprimer vos besoins. Pratiquez l'autocompassion et ne soyez pas trop dur avec vous-même. Fixez-vous des objectifs et célébrez vos réussites, même les petites. 8. Cherchez de l'aide si nécessaire. Si une relation toxique vous affecte profondément, au travail, en amitié, en famille ou en amour, n'hésitez pas à demander de l'aide. Parlez à un ami de confiance pour avoir un regard extérieur. Consultez un coach ou un thérapeute pour apprendre à mieux gérer ces situations. Si c'est une relation abusive, éloignez-vous rapidement et entourez-vous de soutien. Conclusion. Protégez votre énergie et choisissez votre entourage avec sagesse. Faire face aux personnes toxiques est un défi auquel nous sommes tous confrontés à un moment ou un autre. Que ce soit dans notre cercle familial, amical ou professionnel, ces individus ont une influence négative qui peut affecter notre morale, notre confiance en nous et même notre santé mentale. Enfin, rappelez-vous que vous méritez d'être entouré de personnes qui vous soutiennent et vous élèvent, et non de celles qui vous tirent vers le bas. La vie est trop précieuse pour être gaspillée en énergie négative. Apprenez à dire non, à vous protéger et à vous concentrer sur ce qui vous rend heureux. Votre paix intérieure est plus importante que de plaire à tout le monde. Alors, prenez un instant pour réfléchir. Y a-t-il des personnes toxiques dans votre entourage? Si oui, qu'êtes-vous prêt à faire pour protéger votre bien-être?